Stéphane, une autre compétition débute avec la Coupe de la Ligue. C'est pas une histoire d'amour entre le SCO et la Coupe de la Ligue depuis plus de 15 ans maintenant. Faut penser sérieusement à inverser cette fâcheuse tendance. Est-ce que c'est dans un coin de vos têtes à tous? Bon, on a simplement envie de gagner le match. Maintenant, c'est vrai que si on peut se réconcilier avec cette compétition, ce serait bien, mais je pense qu'il n'y a aucune volonté délibérée de ne pas passer ce premier tour. Voilà, les choses sont ainsi faites que on ne maîtrise pas toujours et on ne choisit pas toujours ce qu'on aimerait. Donc, bon, voilà, on a un match à jouer contre le FC Nantes qui ne sera pas simple, hein, évidemment. Mais c'est peut-être le bon moment aussi pour arrêter avec cette vilaine tradition. Vous la jouez pour la gagner, vous jouez ce match pour le gagner. Il n'y a pas de compétition moins importante que d'autres cette saison. Non, on est engagé dans une compétition et on doit essayer de faire pour le mieux. Voilà, maintenant on n'a pas de garantie, mais en tout cas que les gens se rassurent, ce match-là on va le jouer à 100% pour le gagner. Les joueurs qui seront sur le terrain seront là pour gagner. C'est pas un match qu'on fait entre deux matchs de championnat pour donner du temps de jeu comme on a l'habitude de le dire. S'il y aura des changements, c'est parce que j'estime que compte tenu du dernier match qu'on vient d'effectuer à Clermont, du déplacement qu'on a fait et du match qui se profile 3 jours plus tard contre Guingamp, il serait complètement déraisonnable de tirer sur les mêmes joueurs jusqu'à pourquoi pas une blessure ou en tout cas des rendements moins importants. Donc je considère que des joueurs frais qui vont avoir envie de prouver qu'on peut aussi compter sur eux, et je le pense vraiment, vont pouvoir montrer de quoi ils sont capables, et ils vont montrer aussi qu'on peut compter sur eux. Donc voilà, c'est un choix délibéré. Il n'y aura pas d'équipe B, hein, ça sera une équipe solide qui va être présente au coup d'envoi, et elle aura pour objectif de gagner le match pour passer ce premier tour. Et ce qui est différent, c'est que ces changements, ces modifications d'effectifs, tu les subissais quelque part la saison dernière. C'est plus le cas. La gestion de l'effectif est complètement différente. Ouais, je considère que c'est un avantage, même si, bon, évidemment, quand on fait des choix avant le match, c'est toujours le plus difficile pour un entraîneur, c'est d'imaginer, d'anticiper. On a les réponses qu'après, donc j'aurai aussi les réponses après ce match, mais j'ai une grande confiance dans les joueurs qui vont démarrer cette rencontre. Donc voilà, c'est pas, je ne veux pas arriver à des blessures ou des suspensions pour concerner tout le monde. Il y a des choix à faire. Je pense que physiologiquement, c'est des choix qui s'imposent, et c'est pour ça que je vais les faire. C'est la deuxième fois que tu vas rencontrer Nantes en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Ça sera évidemment pas le même match. Vous étiez fait un petit peu marcher dessus en amical. Là, il en sera complètement tout autre. Bah, j'espère. J'espère, mais c'est vrai que j'avais dit après ce match-là que notre objectif, c'était pas d'être prêt le 11 juillet. On s'était préparé pour être prêt le 27 et puis pour les matchs qui suivent. Bon, je pense qu'au soir du 11 juillet, il y avait une grosse différence entre les deux équipes sur le plan athlétique déjà, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau que nous, ils étaient en avance. Donc évidemment que les différences se voient de manière très évidente à ces périodes de la saison. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. On est prêt. On a emmagasiné un peu de confiance. Je trouve que le groupe vit bien ce qui lui arrive, c'est-à-dire sans excès de confiance, sans triomphalisme, sans... voilà, je trouve en toute simplicité, mais avec beaucoup de plaisir et aussi un petit peu de fierté, parce qu'on a le droit d'être fier par rapport à ce qu'on a fait, mais l'objectif c'est déjà le prochain match, et le prochain match c'est demain, c'est Nantes, donc c'est bien ce qu'on a fait les 2 premiers, mais voilà, ce qu'il faut réussir à donner à ce groupe-là, c'est d'avoir toujours envie de gagner le prochain. Et quand on a cette envie-là, et c'est ce que sont les grands champions. Je donne toujours comme exemple aux joueurs les champions de tennis, Federer qui a gagné des titres et qui a toujours envie de gagner le prochain match, quoi, et qui est toujours aussi heureux de gagner le prochain match. Donc ça, c'est des exemples à suivre. Il faut qu'on arrive, nous, quand on en gagne un, ne pas se satisfaire d'avoir gagné celui-là, mais de se préparer pour gagner le suivant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On sait très bien qu'on a un adversaire
qui va être difficile à manœuvrer parce que le FC Nantes a de bons joueurs, un gros potentiel. Donc on verra maintenant demain ce qu'il adviendra du résultat. C'est une très belle affiche. Et puis c'est de la coupe, hein, ça passe ou ça casse. C'est pas sur un match comme ça que tu vas rechercher une plus grande fluidité dans le jeu, ce qui te manque peut-être un petit peu depuis le début de la saison. Ça viendra plus tard. Oui, même si je pense qu'au travers de matchs comme ça, on peut aussi, on doit déjà prendre du plaisir, mais on peut aussi améliorer ce qu'on se doit d'améliorer. Maintenant, c'est vrai qu'après avoir revu ce match-là de Clermont, en seconde période, on a manqué évidemment de maîtrise collective. C'était une évidence après le match et ça l'a été encore plus une fois que je l'ai revisionné. Mais par contre, contre Sedan, je trouve que c'était plutôt bien. Donc, non, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on a fait de très bien et ce qu'on a fait de moyennement bien. Et demain, ça peut être aussi un moment important dans ce domaine-là. Mais d'abord, on va rechercher évidemment la qualification. Mais je considère que le contenu doit nous amener à cette qualification. On ne va pas faire un match comme on ne l'a jamais fait, à se mettre tous derrière. Ce n'est pas notre style, ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre projet de jeu. Maintenant, on doit quand même montrer quelques améliorations dans ce domaine-là. On en est tous conscients, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas resté un match pauvre quand même. Merci Stéphane.